Restez avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio. Tout de suite, Sud Radio, dans un instant, Sud Radio vous explique, et juste après, Guy Carlier. Oui, et c'est Geneviève qui est avec nous au téléphone. Chaque matin, vous avez la parole. Bonjour Geneviève. Oui, bonjour. Vous êtes médecin gériatre, vous travaillez notamment dans un EHPAD où il n'y a pas eu de cluster. Comment avez-vous fait alors? Oui, alors nous avons eu un cluster, mais nous avons su le gérer et nous avons su traiter nos patients qui s'en sont tous bien sortis, donc nous avons eu aucun décès. Ah, vous aviez eu un cluster quand même, oui. Nous avons eu un cluster, effectivement. Le nombre de personnel étant tellement limité, on est tellement juste que nous devons faire utiliser les vacataires, etc., qui passent d'un hôpital à l'autre. Et donc malheureusement, effectivement, il y a eu un cluster à l'origine, voilà. D'accord. Et vous les avez soignés comme ça, ils n'étaient pas vaccinés? Alors, ils étaient vaccinés en partie, 7 sur les 10 étaient vaccinés, donc 4 doubles vaccinés. Donc on voit bien que ça n'empêche pas tout. Ça n'empêche pas tout, mais nous les avons traités avec les traitements précoces qui sont prouvés efficaces dans le monde entier. Et nous n'avons eu effectivement aucun décès. Ils sont tous guéris, ils vont toujours tous bien. Oui. Quelle est la situation aujourd'hui, Geneviève, vous qui êtes médecin gériatre? Alors la situation est que on n'a pas beaucoup de cas actuellement. Non. On a surtout des soucis liés à la vaccination actuellement. Et c'est pour ça qu'une partie du personnel n'est pas vacciné et refuse cette vaccination. Parce qu'il faut bien comprendre, et il faut bien que les auditeurs comprennent. Alors d'abord, suite à ce qu'a dit un de vos auditeurs hier, je vous confirme que moi j'ai pas de conflit d'intérêt dans cette situation. Et il faut bien que les auditeurs comprennent pourquoi on refuse cette vaccination pour certains. Mais parce que oui, allez-y, oui. Oui, parce que cette vaccination n'empêche pas la contamination. Donc on ne protège pas nos résidents en étant nous-mêmes vaccinés. C'est pas cette solution-là qu'il faut. Ça diminue quand même la charge, quoi, non? Ça ne diminue pas la charge. Une fois qu'on est contaminé, de toute façon, on reste aussi contaminant que quelqu'un d'autre qui serait vacciné ou pas vacciné. On reste contaminant de la même manière. Oui, les statistiques officielles, c'est ce qu'ils disent, quand même, que ça diminue. Alors bon, moi je suis pas médecin, etc., mais je reprends un peu ce qui est dit. Bon, et du coup, vous ne travaillez plus, vous êtes mise en congé ou pas alors, Geneviève? Alors, actuellement, je suis en congé. Bientôt, je serai suspendue. Oui. Voilà, mais il faut surtout que les gens comprennent pourquoi nous on a cette position-là. Voilà, parce que ça ne protège pas nos patients, nos résidents, et ce qu'il faut qu'on fasse pour les protéger, c'est les traiter quand ils sont malades. Et nous, on l'a bien, c'est prouvé dans les études scientifiques. Et nous, on l'a bien vu en pratique. Tous les patients qu'on a reçus en médecine, parce qu'on a toute la filière. On est un hôpital également, il n'y a pas que l'EHPAD. Et que ce soit les patients reçus en médecine ou nos résidents d'EHPAD, on les a tous traités. Ils sont tous guéris. Bon, merci Geneviève pour votre témoignage. 0826 300 300. Vous pouvez nous appeler et passer effectivement à l'antenne et nous faire part de vos différents arguments. Et 7h44, à tout de suite. Appelez-nous 0826 300 300. On vous attend au standard. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio.